Bonjour, la semaine passée, nous vous avons proposé de vous présenter un petit peu notre vision ou nos perspectives pour 2022. Rayonner, déborder, l'amour les uns pour les autres, qui vont être au menu un peu de cette année en fait. Et nous sommes très reconnaissants pour toutes les personnes présentes dans cette communauté. Reconnaissant de voir des nouveaux visages, presque dimanche après dimanche, on a l'occasion de découvrir des nouvelles personnes. Très reconnaissant aussi pour les jeunes générations qui s'investissent très concrètement dans les organes de direction, dans la vie cultuelle, dans la pratique de cette communauté Oasis. Nous voyons Dieu à l'œuvre, et ça c'est juste beau, et ça fait plaisir à vivre, à découvrir, voilà. Depuis début mars, nos cultes vont prendre une forme un petit peu particulière, et ce jusqu'à Pâques. Chaque dimanche, nous aurons un défi qui nous sera proposé en lien avec le partage, avec le texte que nous prendrons ce jour-là. Défi pour lequel nous aurons l'occasion de prier en petits groupes à la fin du culte pour un temps d'échange par rapport à un défi. Par exemple, moi je vois que ce défi, ça me pose tel et tel problème, etc. Et on pourra prier ensemble les uns pour les autres durant la fin de ce culte. Et la semaine suivante, nous aurons le privilège alors d'entendre des témoignages autour du défi qui aura été vécu durant la semaine. Nous encourager les uns les autres par ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, à travers nos vies, chez nous ou chez nos frères et sœurs. Et ça, je crois que c'est toujours bon d'entendre Dieu à l'œuvre chez les uns et chez les autres. Des éléments de reconnaissance qui vont comme alimenter notre louange ou qui seront déjà des éléments de louange elles-mêmes en fait. Du stimulant, du carburant pour notre foi. Alors, pour résumer, nous aurons un temps d'accueil, d'introduction par le président ou la présidente du jour, un temps de témoignage autour du défi de la semaine écoulée, un temps de louange, un message, une prédication, la Sainte Seine. Chaque semaine, pendant ce temps, nous allons prendre la Sainte Seine, tous les dimanches. Et puis, le défi pour la nouvelle semaine qui débute, la prière, comme je vous le disais avant, dans les petits groupes, et puis les annonces, la bénédiction, l'envoi. En fait, finalement, un culte assez standard, mais un peu un format comme ça, pas figé, mais assez défini, qui va nous conduire semaine après semaine jusqu'à Pâques depuis le début du mois de mars. Un format qui va se répéter pendant les quelques semaines de cette série sur l'amour, qui va nous conduire, comme je le disais, jusqu'à Pâques, lieu où l'amour est à son paroxysme avec Jésus-Christ qui donne sa vie pour que l'humanité puisse être réconciliée avec Dieu le Père. Ce Dieu qui aime tellement le monde qu'il donne son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Annonce de l'Évangile. Voilà comment vont se dérouler nos rencontres cultuelles après les relâches de février. Alors, me direz-vous, tu ne nous as rien dit ou très peu sur le contenu. Et c'est vrai, c'est juste. Alors, je vous donne quelques éléments sans spoiler non plus la série. Tout d'abord, nous allons être, holistiques dans le sens qu'on veut que ça couvre l'entier de la communauté. Et nous proposerons aussi au groupe de maison, au groupe Connexion, un travail en parallèle sur le thème qui est celui de l'amour, avec le livre de Gary Chapman sur les langages de l'amour de Dieu. D'ailleurs, notre partage biblique du 10 mars sera sur ce thème, les langages de l'amour de Dieu, découvrir quel est mon langage d'amour et comment Dieu y répond. Comment Dieu me parle ou même, en fait, au travers de ce langage qui me correspond. Alors, par cette petite capsule, j'aimerais aussi vous inviter à vous préparer pour cette série. Cette série, elle va être alimentée par les textes de 1 Jean, de l'épître de 1 Jean, à partir du chapitre 3 au chapitre 5.
Nous aborderons au travers de cette épître des thèmes comme grandir dans l'amour les uns pour les autres et pour Dieu. Ça nous semble la base, en fait, le commandement de base auquel Dieu et Jésus nous appellent. Et puis, se laisser aimer par Dieu, mais aussi par les autres. Et puis, nous aborderons le thème de la crainte, ou encore l'amour et la mort. On va voir, il y a quelque chose là d'assez fort dans cette épître. Et puis, prendre le temps d'aimer, ça prend des fois du temps. Et puis, nous aurons aussi un thème pour nous inviter à un culte spécial louange, avec un invité qui viendra comme s'intercaler ou nous aider à vivre aussi cet amour de Dieu au travers de la louange. Avant de poursuivre dans le temps des rameaux, puis de Pâques, où, comme je le disais, c'est la manifestation vraiment très concrète de l'amour de Dieu en Jésus-Christ qui se manifeste. Alors que nous sommes appelés à rayonner, à déborder, et c'est bien premièrement d'amour qu'il s'agit, tant de rayonner que de déborder. Et ces paroles de Jésus dans le passage de Jean 13, 35 nous le dit très clairement. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde saura que nous sommes disciples de Jésus. D'ailleurs, c'est plus qu'un souhait de la part de Jésus, c'est un commandement qu'il nous donne. Et je vous lis ce passage. C'est Jésus qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Ce petit « si » montre que Jésus connaît bien les êtres humains. Ce petit mot nous indique que cet amour les uns pour les autres n'est pas un acquis de base que nous recevons automatiquement au moment où nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce petit « si » nous invite à un chemin pour nous aimer les uns les autres. Et ce chemin, c'est celui de marcher ensemble à la suite de Jésus-Christ. En communauté, avec nos différences, avec nos tempéraments et nos caractères qui ne sont pas toujours compatibles, avec nos histoires aussi, nos erreurs, nos fautes, nos impairs, nos maladresses, parfois notre froideur ou notre distance, tout ce qui risque de nous éloigner les uns les autres. Et comme le disait un auteur, on ne peut être que déçu par des chrétiens. C'est évident qu'être chrétien ne nous rend pas parfaits. J'espère que ça ne va pas vous décevoir quand je dis cela, ni vous faire perdre vos illusions. Non, les amis, nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Et je vois au travers de la caméra que vous faites oui avec la tête. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Alors comment aimer celui ou celle qui est tellement différent de moi ? Humainement, c'est plutôt compliqué. Mais, il y a un mais. Souvent avec Dieu, il y a des mais comme ça qui font complètement renverser la situation. Mais si Jésus nous en donne l'ordre, il nous en donne aussi les moyens. Il nous donne les moyens de nous aimer les uns les autres. D'ailleurs, le terme utilisé dans ce passage de Jean 13, c'est le terme d'aimer sans condition. Sans condition. Souvent, on aime parce que l'autre me fait plaisir, ou on aime parce qu'il est sympa avec moi, ou on l'aime parce qu'on a des affinités, ou bien on fait un sport ensemble. Voyez ? Aimer sans condition. C'est le terme utilisé par Jésus. Il n'y a aucune condition qu'on doit placer pour aimer l'autre. Aimer sans condition, ça découle d'un acte de grâce. Si nous étions dans un système de justice, nous aurions déjà condamné à mort une bonne partie de nos frères et sœurs que nous côtoyons dimanche après dimanche. Si nous étions juste dans un système de miséricorde, au mieux, on ne se parlerait plus depuis longtemps.
Je serai assis là-bas au fond, et celui que j'aime pas trop, il serait assis là-bas devant, par exemple. Dans un mode de fonctionnement où la grâce est agissante, le pardon intervient et offre quelque chose d'immérité à ce frère ou à cette sœur qui m'a blessé. Nous lui offrons cet amour inconditionnel, ce pardon que nous ne pouvons offrir que parce que nous aussi, nous avons été pardonnés et graciés. Alors, gracions-nous les uns les autres, libérons-nous les uns les autres, nous sommes nous-mêmes, toutes et tous, au bénéfice de la grâce de Dieu. Faisons profiter aux autres de cette grâce, de cet amour et de ce pardon auquel Christ nous appelle. C'est avec ces quelques mots que je tenais à terminer cette petite capsule. J'aimerais vraiment vous souhaiter un bon dimanche d'une part, une belle journée, profitez de vous reposer aussi peut-être, et puis laissons-nous interpeller d'une part par ces paroles qui nous invitent à ce commandement d'amour, d'autre part par aussi probablement cette question de pardonner aux autres, de gracier l'autre, de l'aimer sans condition. Il me semble que ces mots sont très forts dans la pensée et dans les paroles et dans les actes de Jésus, et j'aimerais qu'on puisse simplement se laisser imprégner de cela, et ça va être comme une introduction à cette nouvelle série qui commencera début mars. Alors je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, soyez comme encouragés et bénis par ce Seigneur qui vous aime au point de donner sa vie pour vous. Belle journée à toi.